Hello les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Il y a quelques jours, une affaire a éclaté et continue de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'affaire de l'expulsion de la famille du regretté international footballeur Cheikh Tioté, décédé en 2017 en plein match. 7 ans après son décès, un grand scandale fait surface jusqu'à ce que sa famille soit expulsée de la maison qu'il leur avait construite. On tape à la porte, donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. J'ai mes médicaments à prendre mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Cheikh, il est orphelin de père et de mère. On l'est tous. En son temps, on était à Bobo jusqu'à ce que Cheikh parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la psychose. On s'est retrouvés à Bobo après le décès de notre mère. Cheikh est parti. Il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir. C'est là qu'on se retrouve à Angré au café 8. C'est là ici, il avait des locataires. Ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé. Si vous rentrez, vous allez voir derrière. Normalement, les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit « Ah, Cheikh est décédé parce qu'on a déménagé ici en juin 2016. Cheikh est décédé en juin 2017. C'est comme si Cheikh a senti la chose parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose. Il a voulu vous sécuriser dans l'une de ses maisons avant de partir. Que ça, la soeur, madame même sait que c'est votre maison. Elle peut pas toucher à la maison. Quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donnée. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout. Elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. En février 2023, elle recontacte l'un de mes frères qui est en France qui lui dit que nous, on doit partir de la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons, elle vendait les maisons de Cheikh. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de Cheikh. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de Cheikh et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Commanditaire de l'opération, Manda Bitaille, l'ex-épouse, veuve de leur frère. Elle aurait avancé comme argument que la maison a été mise sous garant pour plus de 120 millions de francs CFA par le disparu. On ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis les voitures, en fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. Il n'y a jamais eu de différence. S'il y a différent, ça devrait être à son niveau. Parce que pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver les solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis les 1 an et demi. Elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Effectivement, elle n'a pas vendu la maison et que cette maison, elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara. Elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Cheikh, après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Bata, de près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères que elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc elle va, dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle ait pu s'acquérir, prendre la maison.
C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu veux faire quoi qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu appelles ma soeur pour dire que tu veux mettre un coup de tonnerre pour tous quand on sait que les actifs du joueur ont été évalués à plus de 5 milliards de francs CFA, sans compter les biens immobiliers, plus de 12 dans différentes communes et villes de la Côte d'Ivoire. Depuis, c'est l'étonnement et l'agitation sur les réseaux sociaux. Pendant que certains justifient l'acte posé par la belle-sœur, la plupart condamnent son acte avec faveur. Kolo Touré que vous voyez là, vous devez tous le remercier parce qu'il joue un très grand rôle dans cette histoire. Mais dans l'ombre, au jour d'aujourd'hui, c'est Kolo Touré qui héberge les 2 enfants de Cheikh Tioté chez lui à la maison. Si je mens là, cette dame n'a sorti pour venir démentir mes propos. Même en Angleterre, elle a des problèmes, elle a justice. Elle a fui l'Angleterre pour ça parce qu'elle est endettée. Même en Côte d'Ivoire, elle a eu des très gros problèmes. Elle a justice. Elle a vendu tous les biens de Cheikh Tioté. La maison familiale où les frères et sœurs de Cheikh Tioté étaient logés là, elle a vendu ça. Ce sont ces personnes qui ont payé là, qui sont venues déloger ses parents. Cette femme là, c'est un démon ambulant. Cheikh Tioté l'a signé en Chine. Après sa mort, la Chine a fait un don de 2 milliards à Cheikh Tioté. Je vous dis bien, 1 milliard qui fait 1000 millions fois 2. Elle a tout ravagé. Le pire dans tout ça, le manager de Cheikh Tioté, qui était le bon petit de Cheikh Tioté, c'est Cheikh Tioté même qui l'a envoyé en France. Après la mort de Cheikh Tioté, là, elle s'est mise en couple avec ce jeune. Ils ont commencé à bouffer l'argent de Cheikh Tioté dans les Louis Vuitton, les Prada, commencé à faire les sorties. Et puis son soi-disant mariage, c'est un faux mariage. Si elle ment, elle a qu'à venir démentir ça. C'est un faux mariage, c'est un mariage arrangé, ils ont fait. Sinon, réellement, là, ils ne sont pas mariés. C'est un mariage Djoula, ils ont fait. Maintenant, après, ils ont falsifié les documents. Et puis, elle, ils l'envoient en France. Quoi, ces gens de femmes, là? On vit dans quel genre de monde? Et puis, c'est toi qui as venu expliquer ses parents. Je suis allé au fin fond, j'ai appelé les amis proches. Ils m'ont dit, mon petit, mon jeune frère, à Poutou National. À là où on te parle, la plupart des maisons de Tioté ont été vendues. Mais qui a les maisons? On dit, lorsque le pro est décédé, le pro a laissé 6 enfants. La première femme, il a eu 3 enfants avec une femme, 3 enfants avec l'autre. Donc, ils ont partagé un peu les biens là avec les enfants qui étaient de l'autre côté. Maintenant, comme celle qui est là était mariée, automatiquement, elle et ses enfants ont hérité de la plus grosse part. Parce que la plupart des maisons même qui appartenaient au pro, c'était elle qui était au courant de ce qui s'est passé. Lorsque le pro est décédé là, ils lui ont envoyé la somme par la Chine. La Chine a fait un don de 2 milliards à la femme, pour les enfants et pour la famille. Parmi les 2 milliards, l'argent encore qui était dans le compte du pro. Parce que nous tous on sait que lorsque le pro décédait, le pro était au sommet de son art. C'est-à-dire, le pro en aucun cas ne pouvait devoir la somme de 100 millions ou de 120 millions. Parce que lorsque tu étais décédé, tu n'étais pas un ancien footballeur coulé qui avait des problèmes. Mais il était au sommet de son art. C'est-à-dire que quand il a quitté Newcastle pour aller en Chine, il a gagné 2 fois plus que le salaire même qu'il touchait à Newcastle. Si le gars n'avait pas de problème et que sa femme a reçu les 2 milliards, mais où sont passés les 2 milliards? Où sont passés tout l'argent automatiquement que la femme a reçu? Donc j'essaie d'appeler à Trècheville parce qu'elle m'a dit un peu là où elle habite. Je rentre en contact avec 2-3 personnes. Et 2-3 personnes me disent, mon petit, vraiment l'affaire est grave. Apparemment, notre vieille mère là, elle rentrait dans les faux systèmes. Elle est rentrée dans les systèmes de poker. Elle est rentrée dans les systèmes de vieille mère Sugar Daddy. La preuve manière que même là, le bon petit de Tioté, que Tioté a fait partie en bégué, apparemment même, le petit même s'est retrouvé à gérer la vieille mère. Ils ont en train de payer les sacs Louis Vuitton, les Versace, partout en bégué. Les frères et sœurs, seul héritage qu'ils ont eu de leurs frères, c'est la maison où le gars les a mis avant de décéder. C'est-à-dire qu'avant que le gars ne décède là, il allait payer la maison. Et il a dit, cette maison-là, comme je veux plus que vous soyez des locataires, je veux plus que ma famille se promène de gauche à droite, je veux que vous restez dans cette maison-là. Et au fur et à mesure, je vais chercher à voir chacun d'entre vous ce que chacun doit faire dans le but de venir en aide à chacun d'entre vous. Et la femme, elle savait que la maison appartient à notre capitaine, à notre élément, à notre footballeur. Et comme c'est elle qui est mariée, et que c'est elle qui a les papiers, les documents de la maison, les documents de l'immeuble 1+4 que le gars a fait, se retrouvant même à aller donner l'un de ses enfants au footballeur du nom de Kolo Touré. Et dans mes souches encore, dans mes fouillages, je me rends compte que la dame est partie à Londres et elle est partie chez mon petit du nom de Amad Diallo. Donc automatiquement, la dame est partie demander à mon petit là qu'elle veut être servante chez le petit. On te parle de l'ex-femme de Tioté Cheikh, celle qui a reçu 2 milliards, celle qui a hérité des maisons et des biens. Mais où est-ce qu'elle est partie et tout cet argent? Il n'a pas accepté que la vieille mère vienne travailler chez lui. Et comme la vieille mère a coulé, et qu'elle sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus bon frère en main, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul bien qui reste en ce moment,
c'est le bien qui est où la famille se retrouve. La famille qui ne l'a jamais appelé une fois pour dire, ah, ma soeur, on a besoin de 10 000 francs. Le seul bien que la famille a, c'est de ne pas dormir dehors. Chacun sait où il va venir se retrouver la nuit pour dormir et chacun sait où la personne va pour aller se chercher. Comme il n'y a plus de biens et qu'il reste la seule maison, automatiquement, elle veut vendre cette maison-là dans le but de se relancer. Au détriment de la famille, elle est prête à tout dans le but d'humilier son ex-mari. Parce que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive, mais c'est pas possible qu'on peut laisser mettre la famille, je dis bien la famille de ton ex-mari, ton mari qui est décédé au travail, et puis nous faire croire que lorsque le pro jouait, le pro allait prendre crédit 120 millions avec quelqu'un. Mais attends, l'année où même tu étais décédé là, dans cette même année là, c'est là ils ont gagné un coup d'Afrique là. Le président Alassane Ouattara, il a donné comme 6 millions plus villa dans cette même année. C'est pas possible que le gars puisse mettre la maison en garant, la maison où il a mis sa famille. Pourtant, il a immeuble où il peut mettre immeuble en garant. Il a l'autre villa de l'autre côté où il peut mettre en garant. Je dis, ben, c'est que la famille a vraiment raison. J'entends des personnes qui disent, oui, mais, oui, qu'est-ce qui vous regarde dans cette affaire? Vous vous mêlez de quoi? C'est une affaire de famille, on est d'accord. C'est une affaire de famille. Mais Tioté là, ça c'est à titre d'information, hein, il a porté le orange, blanc, vert. Un joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a porté ce maillot là, il n'appartient plus à sa famille, il appartient à la Côte d'Ivoire. Des gens qui parlent, qui racontent des histoires, qui parlent, je vois des femmes, elle a raison. Parce qu'il y a des questions qu'on doit poser à la femme de Tioté, c'est elle qui a mené le dossier, c'est pas nous. Madame, pour venir nous expliquer, le fils de Tioté là, il est où? Des informations disent qu'il est Chokolo Touré. La dernière information qu'on vient de recevoir, c'est que l'enfant là a été placé dans une famille. Ça veut dire que Tioté a travaillé, a gagné l'argent, s'est battu sur le terrain pour que son enfant soit placé dans une famille. Qu'on vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vie de M. Tioté. Parce que son papa a maison en Côte d'Ivoire. Son papa a une famille. Si on ne peut pas s'occuper de l'enfant, on le remet à la famille. Et l'un des amis de Tioté, qui est un international ivoirien, qui s'appelle Cissé Sekou. Parce que quand tu marches avec un ami, qui est ton ami, qui est ton frère, quand il meurt, tu deviens le conseiller de sa femme. C'est toi qui lui dis, ah, voici ce que mon ami aime, voici ce que mon ami n'aime pas. Madame Tioté, je me mets à genoux. Je te demande pardon, à cause de Allah que tu pries. Faut laisser la famille là dans la maison de leurs frères, parce que l'âme de Tioté habite là-bas. Finalement, la famille de feu Cheikh Tioté a été relogée dans la maison en question sous demande judiciaire en attendant l'audience prévue pour ce 14 août. De plus, le ministre Khalif Ibrahim Konaté aurait proposé au nom du Conseil général une solution de relogement provisoire de la famille en hommage aux défunts pour ses services rendus à la nation. On espère qu'il y aura une fin heureuse dans cette histoire. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.